Alors, on va regarder maintenant ce que ça donne en action. On va écrire notre tout premier exemple de langage SCSS pour ensuite le compiler en CSS. Et pour cela, on va écrire ce script dans notre terminal. On va démarrer avec la commande sas suivie du flag watch et on va spécifier un fichier source et un fichier de départ. Ici, le fichier source sera input, le fichier de départ sera output. Alors, plus concrètement, ce que ça va donner, donc on aura un fichier source qui sera pas obligatoirement dans un répertoire. Pour ce premier exemple tout simple, on aura juste un fichier source, donc non pas dans un répertoire, et ensuite un fichier de destination que l'on va nommer output, output.css. Donc on aura input.scss, et en fichier de destination, on aura output.css. On voit ça en exemple. Voyons à présent le même exemple que l'on va trouver donc dans le dossier le répertoire 1, donc -1 SCSS à CSS. Et donc là, pour l'instant, on n'a pas encore de fichier de style. On n'a pas encore de feuille de style, donc on va justement le créer. On a bien un index.html, donc je vais créer une première feuille de style que je vais nommer style SCSS. Donc d'ailleurs, je l'avais appelé ici output.css, donc on pourrait très bien faire ici comme notre exemple, qui est input.scss. Voilà, donc on va le trouver ici. Et donc on va définir nos variables. Et je pourrais très bien avoir donc une variable qui soit une base de couleur. Et donc pour la couleur, donc moi je vais choisir cette couleur qui est C, donc vous pouvez très bien trouver n'importe quelle couleur. Donc ici l'exemple c'est de voir comment compiler 38C qui va me donner cette couleur. Et donc l'avantage ici c'est que j'aurai un color picker qui sera fourni aussi. Ce qui est bien avec ça, c'est avec Visual Code. Vous aurez un color picker pour choisir vos couleurs. Je vais avoir une autre variable qui sera border color. Et là, ce que je vais faire, donc c'est particulier parce que j'utilisais ici cette fonction RGBA qui est d'ailleurs disponible également en CSS, qui est également disponible avec CSS et non pas seulement avec SCSS. Et donc là, je vais justement utiliser base color. Donc on peut réutiliser nos variables ici pour définir d'autres variables. Et donc là, je vais juste spécifier l'opacity avec RGBA. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut préciser l'opacity comme ça. Ensuite, on aura également font stack. Voilà, donc ça, ce sera pour la famille de police, que je vais choisir de mettre dans une variable parce que j'aimerais donc ensuite le réutiliser donc à plusieurs endroits dans ma base de code. Donc c'est Helvetica. Donc c'est Helvetica et ce sera sans serif. Voilà, et on va finir avec une autre couleur, donc qui sera primary color. On aura souvent ici cette définition, puisqu'on va utiliser donc une couleur primaire ou secondaire, etc. Donc dans notre librairie CSS. Voilà donc le choix pour cette couleur, donc il sera un bleu. Ensuite, donc je vais définir les propriétés pour la balise. Je vais commencer par body, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer le même style donc pour la page tout entière. Et donc là, on va utiliser cette variable. Voilà, donc c'est proposé, ce sera font stack. Je vais également préciser la color, donc je vais faire référence à ma variable qui est primary color. Et ensuite, je crois que c'est tout bon. Donc pour l'instant, donc on pourra donc du coup définir une couleur pour notre body. On va du coup, on a un input.scss. On va utiliser notre commande sas suivie de watch et on va préciser pour l'input SCSS, c'est-à-dire donc le fichier source qui se trouve dans input SCSS, et ensuite on précise un autre fichier de départ qui sera output CSS. Voici, donc ce qui permettra donc de générer automatiquement ce fichier output CSS, donc avec voilà donc les règles de style qui nous intéressent pour la famille de police, également la couleur. Donc on va aller dans index.html, et là vous allez voir que j'avais mis en commentaire cette ligne de commande qui permet de faire la relation entre la feuille de style et notre fichier index.html. On va l'ouvrir dans une fenêtre dans Chrome et voir ce que ça donne. Donc voilà, on a donc la couleur bleue qui correspond à primary color, et pour le reste, on a une famille de police qui est Helvetica. Donc si toutefois je changeais, donc si on regarde, on retourne dans Visual Code Studio, vous allez voir ici que ça c'est watching for changes. C'est-à-dire que si on a des changements dans notre fichier source qui est celui-ci, on va pouvoir du coup ici faire référence, on va pouvoir donc du coup changer la couleur de celui-ci. Donc ce sera tout de suite détecté, on va le voir tout de suite, voilà, donc il a de nouveau compilé pour ensuite générer un nouveau output.scss. C'est bien que si je retourne maintenant et que je rafraîchis, voilà, j'aurai une nouvelle couleur qui correspond à la couleur que j'aurais définie dans mon fichier source SCSS. Donc voilà pour ce tout premier exemple qu'on a vu avec la ligne de commande, avec SAS.
Voyons un tout autre exemple, donc pareil pour compiler, mais cette fois-ci avec une interface graphique visuelle. Donc pour avoir plusieurs moyens, plusieurs outils pour arriver à ce résultat.